Est-ce que tu as déjà vu des chauves-souris bourrées? Bourré, carrément. Bourré, ouais. Alors, j'ai pas vérifié la qualité de leur vol. Donc elles ont pas soufflé dans le ballon, genre? Elles ont pas soufflé dans le ballon, Okay. pas d'éthylotest, donc je sais pas si je les ai vus bourrés ou si c'était juste leur état naturel. Dès qu'un fruit commence à fermenter, il produit de l'éthanol, et plus il est mûr, plus la concentration augmente. Et pour une chauve-souris qui est frugivore, c'est potentiellement un piège, parce qu'un fruit trop mûr, c'est un fruit plus sucré, donc plus tentant, mais aussi plus alcoolisé, avec peut-être certains effets. Ouais, et les chercheurs se sont demandé jusqu'où ces chauves-souris peuvent-elles tolérer l'éthanol avant que ça affecte vraiment leur capacité de vol et d'écolocalisation. Des chauves-souris ont été placées dans un couloir de vol de 6,7 mètres de long, filmé avec une caméra infrarouge. Et avant chaque vol, on leur donne en fait à manger, à boire, une petite préparation liquide. Un groupe témoin sans éthanol, un groupe avec un 1% d'éthanol proportionnel au volume sanguin de la chauve-souris, évidemment, ce qui fait en sorte que ça correspond à un fruit très mûr. Résultat ? Alors les chauves-souris sous éthanol volent plus lentement, en moyenne 3,5 secondes pour traverser le couloir contre 2,2 secondes quand elles n'ont pas bu. Bon, c'est pas énorme à première vue, mais quand on se passe à l'échelle d'une chauve-souris, ça peut être quand même beaucoup, surtout que si tu as un vol qui est ralenti, tu deviens une proie plus facile, notamment pour les hiboux. Et c'est pas tout, parce que l'alcool a aussi perturbé leur sonar, leur système d'écolocalisation. Et cette espèce de chauve-souris, la façon dont elle fonctionne, c'est qu'elle émet des clics avec la langue pour se repérer. Et normalement, ces clics viennent par paires qui sont très régulières. Mais quand elles ont consommé de l'éthanol, là, tout se dérègle. C'est-à-dire que les clics sont moins réguliers. Certaines paires, elles se cassent. Les intervalles entre deux sons dans une paire sont plus courts. En clair, leur perception de l'environnement devient forcément plus floue. Un peu comme si leur radar interne se brouillait. Ouais, en fait, c'est un peu comme nous, quand on essaie de parler avec un verre de trop. Et ce qui est fascinant, c'est que ces chauves-souris